Famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traque toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous rassemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'actualité sportive avec le football, bien évidemment. On va parler de Iliman Cheikh Ndiaye qui a délivré son match de référence depuis le début de la saison sous le maillot de l'OM. Et on va dire, est-ce que Gassé va encore redorer le blason pour permettre à Iliman Cheikh Ndiaye, l'international sénégalais, l'ancien de Sheffield United, d'avoir la confiance qu'il avait lorsqu'il quittait Sheffield United pour jouer à l'OM. On va aussi parler de Paul Pogba qui a reçu une suspension de 4 ans. L'international français va encore fouler le rectangle vert d'ici 4 ans pour cause de dopage. C'est ces sujets qui vont faire l'objet de notre vidéo Rétro Sport TV. Top, c'est parti. Dans le football, l'environnement est toujours bon. Le pourquoi Iliman Cheikh Ndiaye était très stratosphérique l'année dernière parce qu'il avait un public qui l'aimait comme pas possible, mais aussi il avait la confiance de son coach, mais il évoluait aussi dans un environnement où il pouvait s'illustrer très bien. Le pourquoi, l'année dernière avec Sheffield United, Iliman Cheikh Ndiaye a fait des merveilles dans le Championship, la Ligue 2 anglaise, avec 13 buts et 14 passes décisives, le meilleur joueur de son club, l'un des meilleurs joueurs les plus performants en Championship dans la Ligue 2 anglaise. Et cette année, Iliman Cheikh Ndiaye a commencé la saison avec, l'Olympique de Marseille, sous l'ère Gennaro Gattuso, l'entraîneur italien. Mais Iliman Cheikh Ndiaye ne pouvait pas, baigner dans la continuité et continuer de faire les merveilles qu'il avait en train de faire l'année dernière avec Sheffield United. Et cette année, avec l'Olympique de Marseille, il n'avait pas encore pris ses marques. Et sous l'ère Jean-Louis Gasset, on peut dire que c'est un début satisfaisant parce que samedi avant le match contre Montpellier, Iliman Cheikh Ndiaye avait appelé le coach pour l'avertir de retard à l'entraînement pour raison personnelle. Et Jean-Louis Gasset a tout simplement dispensé Ndiaye de la séance du jour en lui disant demain tu seras titulaire et tu vas tout casser. Et on peut dire que en sport, c'est toujours important d'avoir la confiance de son coach pour pouvoir bien s'illustrer, parce que du moment où tu es bon dans la tête, psychologiquement tu es bon, cela va se répercuter sur ses performances. Et on peut dire que c'est un début très bon ou bien très satisfaisant entre le coach et le joueur, parce que c'est au coach de transmettre ce bon discours aux joueurs pour que les joueurs puissent prendre du plaisir dans le terrain. Et ce que Jean-Louis Gasset a fait, ce vieux routier, montre que c'est toujours important d'être près de tes joueurs, ou bien surtout un joueur à qui tu peux compter pour aller de loin, parce que Iliman Cheikh Ndiaye, qu'on le veuille ou non, c'est un excellent joueur, un réservoir, parce que le talent est incommensurable. S'il a un coach qui lui donne de la confiance, c'est sûr qu'il va casser les baraques. Et c'est ce qu'il a fait face au Montpellier, de marquer son premier but en Ligue 1, mais aussi il a été sur tous les coups. Il a été très bon dans ce match et on souhaite que cela continue parce que ça sera du bien pour le Sénégal, parce qu'on va dans les échéances en mois de juin avec les qualifications de la Coupe du Monde. On a un match face à la RDC, on a un match aussi face au Mourabitoun de la Mauritanie. Et si on a un Iliman Cheikh Ndiaye au meilleur de sa forme, ça serait très bon pour le Sénégal. Si nous continuons l'actualité sportive, on va aussi parler sur le championnat anglais avec Roberto De Zerbi annonce une potentielle fin de saison pour Kaoru Mitoma. Ça serait un coup d'œil pour le Brighton qui compte sur son ailier, le joueur, l'international japonais, qui est un excellent joueur, l'un des ailiers les plus percutants dans la Premier League, un joueur à qui il a de l'avenir parce que c'est un joueur très bon, Kaoru Mitoma, qui fait partie des tauliers de cette équipe de Brighton. Et on peut dire que le coach Roberto De Zerbi annonce une potentielle fin de saison pour Kaoru Mitoma. Il a dit que c'est un problème important et il pourrait être absent pendant 2 ou 3 mois et sa saison devrait être terminée. Et on va aussi parler de notre joueur qui évolue dans la Premier League et il est venu cette année, mais aussi il a des problèmes pour prendre ses marques. Il s'agit bel et bien de Christopher Nkunku, le joueur qui a cassé les bras à Leipzig, mais qui est venu à Chelsea. Mais comme d'habitude, les blessures ne quittent jamais Christopher Nkunku et il a rechuté au niveau du genou. Il sera absent
3 à 4 semaines encore avec Chelsea. Et ça sera un coup dur pour un joueur comment dirais-je, qui a besoin de jouer pour aller en été dans l'Euro que l'équipe nationale de la France va jouer. Et on ne peut pas l'oublier parce que Christopher Nkunku avait arrêté la Coupe du Monde passée à cause des blessures, alors qu'il faisait partie des joueurs qui ont été retenus pour faire partie de la liste, aller défendre les couleurs de l'équipe nationale française. Et actuellement, il n'a pas encore pris ses marques sous l'air de avec les Blues de Chelsea, parce que Christopher Nkunku, avec les blessures, c'est une histoire sans lendemain. Et aujourd'hui, on lui souhaite qu'il revienne au meilleur de sa forme, parce que c'est un excellent joueur. Il nous a tout montré lorsqu'il évoluait dans le championnat allemand avec Leipzig. Et s'il est revenu, c'est un joueur à qui Didier Deschamps peut compter pour préparer les échéances à venir, parce que la France a un euro à chercher. Après le championnat anglais, on va aussi parler d'un autre championnat. On va filer vers le championnat hollandais et on va parler d'une équipe et on va parler d'un joueur. Il s'agit de l'équipe de PSV Eindhoven. On va parler d'un joueur. Il s'agit bel et bien de Luc de Jong. Luc de Jong qui est en train de faire une saison de dingue, comme le fait actuellement Lautaro Martinez, comme le fait Antoine Griezmann, comme le fait Dolly Watkins. Luc de Jong aussi porte le costume de patron, endosse le costume de patron avec son club respectif. Actuellement, Luc de Jong est en train de faire une saison stratosphérique. Le Néerlandais a signé une prestation colossale samedi avec le PSV Eindhoven, triplé, une passe décisive, et ça porte ses stats sur la saison 2023-2024 à un total très impressionnant. 36 matchs, 31 buts, 12 passes décisives. Sur ces 5 derniers matchs, Luc de Jong a une énorme moyenne de 75 sur 100. C'est-à-dire, cela montre que Luc de Jong est en train de faire une saison de ouf. Il porte actuellement son équipe PSV Eindhoven, et actuellement il joue les 8e de finale de la Champions League, et on lui souhaite qu'il continue dans cette mouvance, parce que il fera aussi partie des joueurs que la Hollande peut compter durant l'Euro. On va parler de performance sans pour autant parler de ce duo qui est en train de casser les bras en Premier League, mais aussi dans les matchs de coupe. Il s'agit bel et bien de Erling Braut Haaland et ce tour d'horizon, l'homme que son talent dépasse les bornes. Il s'agit bel et bien du Belge Kevin De Bruyne, ce tour d'horizon à qui son réservoir de passes décisives ne termine jamais. Et dans une large victoire face à Luton Town, les Citizens ont gagné face au Luton Town 6-2. Et sur ces 6 buts, Erling Braut Haaland a marqué 5 buts et qu'il a donné ses passes décisives. C'est le tour d'horizon. Le Belge, l'homme qui s'arrête jamais de confirmer année après année de son talent incommensurable. Et Kevin De Bruyne a donné 5 passes décisives à Erling Braut Haaland, et Erling Braut Haaland a marqué 5 buts dans une large victoire face à Luton Town. Avant de parler sur cette suspension de Paul Pogba, on va parler de Vladimir Petkovic. C'est le nouveau entraîneur des Fennecs d'Algérie après le licenciement de Djamel Belmadi suite aux contre-performances faites par les Algériens en Côte d'Ivoire dans la 34e édition CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Les Fennecs d'Algérie ont trouvé un autre coach. Il s'agit de Vladimir Petkovic, le Croate, qui va diligenter les commandes de cette équipe algérienne. Alors, cette vidéo, on va venir sur le dossier Paul Pogba, qui va rester 4 ans sans pour autant faire ce qu'il aime le plus au monde, c'est de fouler les rectangles verts et jouer au football. Paul Pogba, l'international français, l'ancien de Manchester United, l'ancien de la Juventus, l'homme qui s'est séparé récemment de la Juventus de Turin, va rester 4 ans sans pour autant jouer au football, alors que Paul Pogba aura dans 15 jours 31 ans et se reprochera des 35 ans à la fin de sa suspension de 4 ans pour dopage. Est-ce que la question qu'on se pose, est-ce qu'on le verra rejouer au football un jour? La pieuse, parce que si la décision reste intacte, le joueur va encore rejouer au football à 35 ans. Et à 35 ans, on peut dire presque c'est la fin, et on va vous faire part de son poste après que la décision est tombée. Je cite Paul Pogba, je pense que le verdict est incorrect. Je suis triste, choqué et navré que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'ait été retiré. Je n'ai jamais pris sciemment ou délibérément de
complément qui violerait des règles antidopage. En tant qu'athlète professionnel, je ne ferai jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites. Je n'ai jamais manqué de respect ou trompé mes collègues athlètes et supporters d'aucune de mes équipes pour lesquelles je jouais ou contre. Suite à la décision annoncée, aujourd'hui, je ferai appel devant le tribunal arbitral du sport. Ce que vient de dire Paul Pogba après, la décision est tombée. Cela montre que c'est très mal pour un joueur très bon, un excellent joueur, l'un des très grands milieux de terrain dans un monde. Et on vous rappelle, André Onana, l'international camerounais, avait vécu ces genres de choses. Et il a été aussi suspendu, autant, 1 an sans pour autant jouer au football. Et c'est trop lourd pour Paul Pogba, pour un joueur de cet calibre qui reste 4 ans sans pour autant jouer au football. On peut dire que c'est la fin d'une carrière parce que après cette suspension, il aura 34 ans et on lui souhaite que cette décision doit être revue parce que pour un professionnel de son niveau, on ne pense pas qu'il ose, utiliser ce genre de choses pour améliorer ses performances. Et c'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, mais surtout partager, parce que avec Retro Sport, c'est toujours du